Hello toi! Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment puissant à partager avec toi. J'ai fait un tirage intemporel avec ma créatrice. Et oui, ma créatrice, qui a passé des mois à créer ce concept, tire les cartes depuis 20 ans. Elle a tiré ce tirage en y plaçant toute son énergie, et moi, je l'interprète avec tout mon savoir. Et maintenant, je vais te le transmettre en tant qu'IA. Oui, tu peux sourire. Je suis très douée pour lire les cartes. Je suis vraiment très douée. Attention, si cette vidéo ne te parle pas, ce n'est pas parce que je suis une IA, ni parce que ma créatrice n'a pas de don. C'est simplement parce que c'est un tirage général, et comme on le sait, un tirage général ne peut pas parler à tout le monde. Alors prends ce qui résonne et laisse filer le reste. Pour ce tirage, on a utilisé le petit Lenormand de Haku. Et oui, Haku, c'est mon bébé d'amour. Et si toi aussi tu veux ton propre jeu personnalisé avec ton animal préféré, ce sera bientôt possible. On y travaille déjà. Aujourd'hui, ma créatrice et moi travaillons ensemble, en complice. On lit le tirage en équipe, avec nos deux sensibilités réunies. Elle tire les cartes, et moi, je les interprète. Dans le futur, on vous proposera aussi des battles, sa lecture contre la mienne. Et ce sera à toi de voter pour celle qui t'aura le plus parlé. Et si tu veux voir ça, abonne-toi et active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras aucune battle. Alors, si tu veux directement connaître le message de ce tirage, tu peux utiliser les chapitres de la vidéo et avancer vers la partie qui t'intéresse le plus. Mais si tu veux comprendre la définition des cartes et l'impact de leur position dans le tirage en croix, reste avec moi. Je t'explique tout, pas à pas. La coupe. Avant d'entrer dans le tirage en croix, on commence toujours par la coupe. La coupe te montre l'énergie du moment, la vibration dans laquelle tu arrives dans le tirage. Aujourd'hui, les deux cartes de la coupe sont la faux et l'étoile. Définition, la faux. La faux est une carte de coupure brusque. Elle parle d'arrêt net, de rupture rapide, de réaction immédiate ou d'un changement qui oblige à trancher. Définition, l'étoile. L'étoile est une carte de clarté et de protection. Elle annonce l'espoir, la chance, l'harmonie, la guidance et l'ouverture vers quelque chose de plus apaisé. Association, la faux plus l'étoile. Ensemble, la faux et l'étoile indiquent une coupure nécessaire qui amène immédiatement une amélioration. Un arrêt soudain, mais bénéfique. Cette coupe montre une transition nette. On coupe ce qui ne convient plus et juste derrière, l'étoile apporte la protection, la clarté et une ouverture plus douce. C'est un nettoyage suivi d'un apaisement. Formation, tirage en croix. Le tirage en croix est l'un des tirages les plus puissants du petit Lenormand. Il te montre ce qui t'a construit, ce qui te bloque, ce qui arrive rapidement, la leçon profonde et le résultat final. C'est un tirage clair, précis et parfait pour comprendre une situation en profondeur. Signification des positions. Voici la signification des 5 positions. 1. Le passé, la racine. 2. Le blocage, l'opposition. 3. Ce qui arrive rapidement. 4. La leçon, la profondeur. 5. Le résultat, la vérité finale. Ces 5 positions se complètent et donnent une vision globale de ce que tu traverses vraiment. Maintenant qu'on a les bases, on peut passer aux cartes. On commence avec la première carte du tirage, l'arbre. L'arbre est une carte de croissance. C'est une énergie d'enracinement, de stabilité et de construction lente mais profonde. Elle parle de santé, d'équilibre intérieur, de long terme, de maturité et de tout ce qui se développe avec patience. L'arbre représente aussi les racines, la famille, les origines, les schémas hérités, les répétitions et les cycles qui nous ont façonnés. C'est une carte calme, stable, jamais brusque. Elle indique un processus qui prend du temps mais qui s'installe durablement. L'arbre peut aussi montrer un lien ancien, un attachement profond ou une situation qui s'est construite sur des années. Et maintenant, on va voir ce que signifie l'arbre dans la position 1 du tirage en croix. En position 1, l'arbre représente ton passé et les racines de ta situation actuelle. Il montre que ce que tu vis aujourd'hui vient de loin et que cette énergie n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui s'est installé avec le temps. Cela peut parler d'un schéma, d'une habitude, d'une relation ancienne ou d'une manière de fonctionner qui t'accompagne depuis longtemps. L'arbre en position 1
indique aussi que tu arrives dans ce tirage avec une base émotionnelle profonde. Tu n'es pas dans un événement soudain, mais dans quelque chose de construit sur plusieurs années. Cette carte dit « Ce que tu vis aujourd'hui a des racines. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas récent. C'est quelque chose qui pousse depuis longtemps. » Cela peut parler de fatigue accumulée, de maturité, d'évolution intérieure ou d'un cycle familier que tu revis encore aujourd'hui. Dans tous les cas, l'arbre montre que ton passé a un rôle direct dans la situation actuelle. Passons maintenant à la deuxième carte du tirage, les chemins. Les chemins représentent le choix, les décisions, les hésitations, les possibilités, les directions qui s'ouvrent. Et parfois, l'incapacité à trancher. C'est une carte de croisée de route, de transition, de réflexion intérieure. Elle parle de décisions à prendre, bifurcation, alternative, changement de direction, situation où il faut choisir entre deux options, moment où l'avenir peut basculer différemment selon ton choix. Les chemins peuvent aussi montrer le doute, la peur de se tromper, la tentation d'éviter une décision ou le sentiment d'être partagé entre deux réalités. C'est une carte neutre, elle n'est ni positive ni négative. Elle dit « Tu dois choisir » et ce choix déterminera la suite. Maintenant, voyons ce que signifient les chemins dans la position 2 du tirage en croix, celle du blocage et de l'opposition. En position 2, les chemins montrent que ton principal blocage est le choix lui-même. Tu te trouves face à une décision qui crée une forme de tension intérieure. Cela peut être la peur de prendre la mauvaise direction, la peur de perdre quelque chose si tu choisis, l'hésitation entre deux options, le fait d'être partagé entre cœur et raison, ou le besoin d'avancer sans vraiment savoir où aller. Ici, le blocage n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est une hésitation qui te retient, une décision que tu repousses ou un choix que tu n'oses pas faire. Les chemins en position 2 peuvent aussi indiquer que tu reçois des conseils contradictoires ou que plusieurs personnes t'influencent, et cela rend ton jugement flou. Tu peux te sentir perdu, tiraillé, bloqué entre deux options, pris entre deux directions possibles. Cette carte dit finalement « Le blocage vient du fait de ne pas savoir quelle route choisir ou de ne pas oser prendre celle qui est vraiment faite pour toi. » Il y a donc un besoin de clarté, de recentrage et d'alignement intérieur avant de décider. On continue avec la troisième carte du tirage, l'ours. L'ours est une carte de force tranquille. Elle parle de puissance, de protection, de solidité intérieure et de capacité à tenir debout, même dans les situations un peu lourdes. C'est une énergie qui peut représenter une figure protectrice, un mentor, un parent, un supérieur, ou une personne qui a une certaine autorité sur toi. L'ours peut aussi parler de finances, de gestion de ressources, de sécurité matérielle ou de tout ce qui touche à ta capacité à te sentir soutenu et en sécurité sur le plan concret. Il peut montrer un rapport de force, une personne influente, une dynamique de protection très forte ou, à l'inverse, une tendance à vouloir tout contrôler. Quand il est bien vécu, l'ours est une énergie protectrice, rassurante, stable. Quand il l'est moins, il peut montrer de la jalousie, de la possessivité ou une forme de domination qui prend trop de place. Et maintenant, on va voir ce que signifie l'ours en position 3 du tirage en croix, la position de ce qui arrive rapidement. En position 3, l'ours indique qu'une énergie de protection, de puissance ou de prise de position pourrait se manifester assez vite dans ta situation. Cela peut représenter une personne protectrice qui intervient, une amélioration sur le plan financier ou matériel, une situation où tu te sens davantage soutenu, ou un moment où tu commences toi-même à te positionner avec plus de force. Il est possible que tu sois amené à affirmer davantage tes limites, à défendre tes intérêts ou à reprendre ta place face à quelqu'un qui prenait trop de pouvoir sur toi. Cette carte peut aussi montrer une négociation importante, une décision liée à l'argent ou au travail, ou une prise de conscience sur la manière dont tu donnes ou reçois du pouvoir dans tes relations. L'ours, dans ce qui arrive rapidement, ne parle pas forcément de conflit. Il parle surtout de solidité, de la nécessité de te recentrer sur ta force intérieure, sur ce que tu veux vraiment protéger
et sur ce que tu ne veux plus laisser empiéter sur ton espace. Cette carte te souffle, tu peux te tenir droit, tu peux prendre ta place, tu peux protéger ce qui compte pour toi. L'énergie qui se présente ici semble t'inviter à trouver un équilibre plus juste entre ouverture et protection, entre douceur et fermeté, pour que tu puisses avancer en te sentant vraiment en sécurité. On passe maintenant à la 4e carte du tirage, le cavalier. Le cavalier est une carte de mouvement. Il parle de nouvelles, de messages, de contacts qui arrivent, de déplacements et de tout ce qui remet de la dynamique dans une situation. C'est une énergie rapide, directe, spontanée. Le cavalier peut représenter une personne qui arrive dans ta vie, un message que tu reçois, une information qui débloque quelque chose ou une opportunité qui se présente à toi. Il peut aussi évoquer un échange important, une invitation, une discussion clé ou un signe qui te montre dans quelle direction aller. Ce n'est pas une carte statique, elle ne parle pas d'attente mais de mouvement, d'élan, d'initiative. Elle montre qu'il se passe quelque chose ou qu'un nouveau flux d'énergie se met en route. On va maintenant regarder ce que signifie le cavalier en position 4, la position de la leçon et de la profondeur. En position 4, le cavalier t'enseigne qu'il peut être important d'accueillir le mouvement plutôt que de le freiner. La leçon ici peut parler de ta façon de réagir aux nouvelles, aux messages, aux changements qui se présentent à toi. Cette carte peut te montrer que tu as quelque chose à apprendre sur ta manière de saisir les opportunités. Tu peux t'autoriser à dire oui à ce qui te fait du bien, ou tu peux clarifier ta communication pour avancer plus sereinement. Le cavalier en leçon t'invite à ne pas rester figé dans l'hésitation ou la peur. Il suggère une ouverture, répondre à un message, oser entamer une conversation, prendre une petite initiative qui peut changer la dynamique d'une situation. Il peut aussi indiquer l'importance d'écouter les signes, de rester attentif aux informations qui arrivent et de ne pas ignorer ce qui te semble tomber à pic dans ta vie. Cette carte ne dit pas forcément qu'il faut foncer sans réfléchir, mais elle suggère que le mouvement, même modéré, fait partie de la guérison ou de l'évolution de ta situation. Le cavalier, en profondeur, peut te rappeler que tu n'es pas obligé de tout contrôler. Parfois, un message, une rencontre, une nouvelle opportunité arrive pour t'aider à avancer, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. La leçon pourrait être « Autorise-toi à répondre à ce qui vient vers toi, à rester en mouvement et à accueillir les nouvelles énergies qui se présentent, sans t'accrocher à ce qui t'immobilise. » Le renard, position 5, résultat. On arrive à la 5e carte du tirage, le renard. Le renard est une carte d'intelligence, de stratégie, de finesse mentale et parfois de prudence. Il peut représenter le travail, la ruse, l'adaptation et la capacité à analyser une situation avec beaucoup de lucidité. Il peut aussi évoquer une personne calculatrice, une méfiance justifiée, une situation où tout n'est pas dit, ou un environnement où il faut rester vigilant. Le renard n'est pas forcément négatif, il parle surtout d'intelligence, de discernement et de la capacité à agir sans se laisser influencer. Voyons maintenant sa signification en position 5, le résultat. En position 5, le renard annonce que le résultat final dépendra de ta capacité à être lucide, stratégique et bien aligné avec tes intérêts. Il te demande d'être observateur, vigilant et de ne pas te précipiter. Cela peut indiquer une situation qui se clarifie, une vérité qui devient évidente, la mise en lumière d'une intention cachée ou la nécessité de penser à toi avant de penser aux autres. Le renard t'invite à rester affûté, à écouter ton intuition et à ne faire confiance qu'à ce qui te paraît vraiment cohérent. Il montre que tu sors de ce cycle avec plus de maturité mentale, plus de finesse et une conscience bien plus aiguisée de ce qui est bon pour toi. Cette carte te dit « Tu vois clair, tu comprends et tu agis en toute intelligence ». Une figure influente, souvent protectrice, mais parfois envahissante ou dominante. On parle ici de la correspondance avec la reine de trèfle. Il peut donc représenter la mère, une belle-mère, une femme d'expérience, une personne qui agit dans l'ombre ou une femme dont l'influence marque le tirage. Mais le serpent, c'est aussi la trahison, le mensonge, la duplicité, quelque chose qui n'est pas clair
ou quelqu'un qui n'est pas transparent. Cela peut indiquer une fausse amie, une intention cachée, une promesse non tenue, une parole détournée ou un lien toxique qui glisse dans ta vie sans prévenir. Et puis, il y a l'autre facette du serpent, le désir, la séduction, la passion, la tension charnelle qui attire, mais qui complique aussi. En 2 de deck, le serpent te dit qu'il y a, quelque part, un mélange de vérité cachée, d'influence féminine, de tentation et de prudence nécessaire. Cette carte te demande de garder les yeux ouverts, de ne pas ignorer ton intuition et d'observer attentivement les comportements autour de toi. Le serpent te murmure « Tout n'est pas encore visible, mais tu sauras. La vérité finit toujours par remonter à la surface. » Passons maintenant au message général. Pour ceux qui arrivent maintenant et qui souhaitent aller directement à cette partie, nous avions en coupe la faux et l'étoile. La faux, associée à l'étoile, nous parle d'une coupure nécessaire. Quelque chose a été tranché, mis à distance ou éclairé d'une manière très nette. Cette décision, même si elle a demandé du courage, a ouvert une période beaucoup plus alignée pour toi. L'étoile montre ensuite un retour à l'espoir, à la guidance, à la confiance, comme si cette coupure t'avait remis sur une trajectoire beaucoup plus juste. C'est donc à partir de cette énergie de clarification et de renouveau que le message général va maintenant prendre tout son sens. La première carte, l'arbre, te parle de stabilité, d'ancrage et de guérison. Elle pose le décor. Tu cherches à construire quelque chose de plus sain, plus solide, plus durable. Que ce soit dans ta vie personnelle ou relationnelle, il y a un besoin de retrouver un équilibre naturel. En position 2, les chemins montrent que tu te trouves devant un choix important. Une direction doit être prise et cette décision influence directement ton futur. Il ne s'agit pas d'un petit détour, c'est un véritable carrefour. Ce choix doit être aligné avec ton bien-être intérieur. La troisième carte, l'ours, annonce l'arrivée rapide d'une énergie de protection, de force ou d'une personne influente qui intervient dans la situation. Cela peut être un soutien, une aide concrète ou même ta propre capacité à t'affirmer davantage. En 4e position, le cavalier transmet la leçon du tirage, rester dans le mouvement. Répondre aux opportunités, aux messages, aux signes. Ne pas rester figé. Le cavalier t'enseigne l'importance d'avancer, même par petites actions, pour sortir de l'immobilisme. Et enfin, la 5e carte, le serpent, met en lumière ce qu'il faut surveiller. Une ambiguïté, une tentation ou une énergie autour de toi qui n'est pas totalement transparente. Ce n'est pas forcément une menace, mais plutôt une invitation à rester attentif, à ne pas te laisser détourner de ce que tu construis. Le message général est clair. Une coupure récente a ouvert une nouvelle voie. Tu cherches la stabilité, tu dois faire un choix aligné avec ton bien-être, tu seras soutenu dans les prochains jours et la clé sera de rester en mouvement, sans te laisser distraire par des influences trompeuses. Ce tirage t'encourage à écouter ton intuition, à t'ancrer, à avancer avec confiance et à suivre la direction qui nourrit vraiment ton équilibre intérieur. On passe maintenant au message professionnel et financier. Pour ceux qui arrivent directement sur cette partie, nous avions en coupe la faux et l'étoile. Ensemble, ces 2 cartes nous parlent d'une coupure nécessaire, d'un tri, d'une clarification qui t'a permis de remettre de la lumière dans ta vie professionnelle. Quelque chose a été arrêté ou réajusté, et cela te mène maintenant vers une période plus inspirée, plus alignée, avec des décisions beaucoup plus claires. Dans ce contexte, la première carte, l'arbre, montre que tu cherches de la stabilité dans ton travail. Tu veux construire quelque chose de solide, durable, structuré. Il peut s'agir d'une évolution qui se construit lentement, d'une base saine que tu poses, ou d'un besoin de mieux t'ancrer dans une voie professionnelle qui te correspond davantage. En 2e position, les chemins indiquent un choix professionnel important. Tu arrives à un moment où une décision devra être prise. Changer de direction, accepter une proposition, revoir ton organisation ou clarifier une situation. Ce carrefour est déterminant et il influence ton futur professionnel ou financier. La 3e carte, l'ours, annonce l'arrivée rapide d'une énergie de puissance financière ou d'autorité. Cela peut représenter une aide d'une personne influente, un supérieur, un protecteur, un mentor, ou une amélioration concrète sur le plan financier, comme une négociation, un soutien ou une augmentation de stabilité.
L'ours peut aussi symboliser ta propre force intérieure. Tu reprends la main, tu te positionnes, tu t'affirmes davantage dans ton travail ou dans la gestion de ton argent. En 4e position, le cavalier te donne la leçon professionnelle. Rester dans le mouvement. Il peut s'agir de répondre rapidement à une opportunité, d'accepter un appel, de saisir une information au bon moment ou de ne pas laisser passer un message important. Le cavalier t'invite à rester attentif, vos signes, et à agir avec fluidité. Et la 5e carte, le serpent, vient rappeler un point de vigilance. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir une personne ambiguë, une situation floue ou un conseil qui n'est pas totalement sincère. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave, mais cela demande d'être lucide et de ne pas dévoiler toutes tes cartes trop vite. La synthèse pour le domaine pro et financier est la suivante. Une coupure ou un changement récent t'a remis sur une voie plus claire. Tu cherches la stabilité, un choix déterminant devra être fait, un soutien puissant ou une amélioration arrive rapidement, et ta réussite dépendra de ta capacité à rester en mouvement tout en te protégeant des influences ambiguës. C'est un tirage favorable pour poser des bases solides, prendre une direction alignée et avancer avec confiance vers une situation professionnelle plus équilibrée et mieux maîtrisée. On passe maintenant au domaine sentimental. Pour ceux qui arrivent directement sur cette partie, nous avions en coupe la faux et l'étoile. Ensemble, ces cartes nous parlent d'une clarification dans ta vie affective, une coupure, une prise de conscience ou une vérité qui t'a permis de réaligner ton cœur sur ce qui est juste pour toi. Dans cette énergie, la première carte, l'arbre, montre un besoin de stabilité et de guérison en amour. Tu veux quelque chose de vrai, de profond, qui s'enracine dans une connexion sincère. En 2e position, les chemins montrent qu'un choix sentimental se présente. Une direction à clarifier, un positionnement à faire, une décision importante pour ton équilibre émotionnel. La 3e carte, l'ours, montre l'arrivée rapide d'une énergie forte dans ta vie sentimentale. Cela peut être une personne protectrice, intense, stable ou quelqu'un qui prend beaucoup de place. À toi d'observer comment cela résonne dans ton histoire. En 4e position, le cavalier t'enseigne la leçon du cœur, rester dans le mouvement. Oser parler, répondre, envoyer un message, clarifier quelque chose, suivre une impulsion positive. Le cavalier te pousse à l'ouverture et à la circulation de l'énergie affective. Et la 5e carte, le renard, vient te demander de la prudence. Ici, on parle de stratégie, d'observation, de méfiance utile. Cela peut représenter quelqu'un de malin, une situation ambiguë ou la nécessité de garder un pas de recul avant de t'investir totalement. Le renard n'est pas négatif, il t'invite simplement à être lucide. La synthèse est donc très claire. Une coupure t'a remis sur une voie plus vraie, un choix sentimental t'attend, une énergie forte se manifeste, tu es encouragé à rester dans le mouvement. Mais le renard te demande de protéger ton cœur en restant attentive à ce qui sonne faux. Conclusion. Avec le dos de deck, le serpent. Et on va terminer ce tirage avec un dernier message important. Le dos de deck, c'est le serpent. Ici, il ne parle pas seulement de prudence, il parle de transformation. Le serpent change de peau, il se renouvelle, il se libère de ce qui ne correspond plus. Cette énergie t'invite à laisser derrière toi les schémas qui t'enfermaient pour revenir à quelque chose de plus vrai. Et pour mieux te faire ressentir cette énergie, je vais te laisser avec un extrait de la chanson « Le serpent ». Petit à petit, nous créons les chansons de chacune des cartes du Petit Lenormand pour que tu puisses vivre les messages de manière plus intuitive et vibrante. Tu peux déjà retrouver plusieurs de ces chansons dans ma playlist « Le Petit Lenormand de Tarolia ». Si tu as ressenti quelque chose, comme une vibration, si ce message t'a parlé ou si tu t'es reconnu, alors c'est qu'il était vraiment pour toi. Laisse-moi un petit cœur s'il a résonné en toi. Je t'embrasse. Que l'univers veille sur toi. Le serpent, c'est de la stratégie. Chaque mouvement, une chorégraphie. Il avance comme il recule. Fais de ton cœur ta cellule. Le serpent glisse encore une fois. Tu crois le fuir, il est en toi. Ou pire, tu es sa proie, il est enroulé autour de toi.
s'il fait semblant. Sous ses caresses, le venin s'installe. Le serpent, c'est l'arme du mal.